J'ai récemment consacré une vidéo aux esquisses et autres études préparatoires d'artistes, et bien la vision d'une seule aquarelle de ce peintre et illustrateur américain suffit à mesurer l'étendue de son talent. Si leurs thématiques sont éloignées, sa maîtrise de cet art délicat évoque irrésistiblement son compatriote John Singer Sargent, dont il était le contemporain et qui fit comme lui l'essentiel de sa carrière en Angleterre. Nous sommes d'accord, il n'y a qu'un Sargent, mais j'aime croire à ces pionniers américains qui labourèrent le terrain pour la domination internationale des générations suivantes, Pollock ou encore Warhol. Le Nouveau Monde, voilà un thème pour notre peintre du jour, et l'on ne peut que regretter qu'il ait consacré tant de temps à Shakespeare, voire aux poètes anglais, et si peu à l'histoire de son pays natal. Les quelques travaux qu'il a laissés sur les populations amérindiennes, autant que les paysages aquarellés réalisés durant ses pérégrinations, nous convainquent qu'il avait de quoi rivaliser avec les luministes. Edwin n'avait pas 20 ans lorsque ses premières aquarelles ont fait leur apparition dans le magazine hebdomadaire Harper's, qui était distribué à 200 000 exemplaires et faisait la part belle à l'illustration réaliste. L'immense Winslow Homer y a forgé sa réputation, de même que le caricaturiste Thomas Nast, celui-là même qui est à l'origine du choix de l'âne et de l'éléphant pour les deux grands partis politiques. Les grands éditeurs ne tardèrent pas à lui confier leurs plus grands textes, les contes de Noël de Charles Dickens, des poésies du XVIIe siècle de Robert Herrick, ou encore des pièces de William Shakespeare. Séjournant en Angleterre à la demande de ces mêmes éditeurs pour mieux s'imprégner de l'esprit de cette épique époque victorienne, le peintre va s'y établir définitivement au bout de 5 ans. Peu d'Américains savent d'ailleurs que ces fresques murales de la bibliothèque publique de Boston, sur la quête du Saint Graal, dont ils sont si fiers, ont été peintes dans son atelier londonien sur plus de 10 ans. Les Britanniques, de leur côté, en tout cas ceux qui sont attachés à leur royale histoire, savent qu'ils lui doivent la seule peinture officielle du couronnement d'Édouard VII, visible au palais de Buckingham. Comment les Anglais auraient-ils pu ne pas aimer cet artiste surdoué quand on voit avec quelle ferveur il a illustré Shakespeare, comme en témoigne ce croquis pour le moins vigoureux. Et regardez bien cette peinture, c'est un morceau d'histoire et de littérature. Tout y est. La laideur du futur Richard III, la beauté de celle dont il a malgré tout réussi à se faire aimer, et la démesure de son ambition qui va tout emporter. Non, vous ne rêvez pas, vous avez sous les yeux une aquarelle sur dessin préalable à la mine de plomb, qui se joue à la fois de l'opacité et de la transparence propre à cette technique, maîtrisée ici à la perfection. Quant à cette toile, qui évoque de loin Conversation dans un parc de Thomas Gainsborough, c'est tout simplement la première peinture à l'huile d'Edwin Austin Abbey pour un coup d'essai. Comme le disait un critique américain au début de la carrière du peintre, rappelons-nous qu'il est encore très jeune, qu'il visite les galeries et ateliers européens pour la première fois et qu'il est presque autodidacte. Nous voyons en lui un génie qui associe une vaste compréhension de la poésie, de l'étrange et du merveilleux à une créativité inépuisable, un sens de la composition et du dessin en tout point admirable. La notoriété d'Edwin Austin Abbey comme peintre muraliste aux États-Unis doit énormément à son épouse Gertrude. Après le décès de son mari en 1911, elle batailla pour que soit préservé son héritage pictural, créant une fondation et dotant l'université de Yale d'une bonne part de sa collection et de ses archives personnelles. Elle écrivit aussi sur lui et créa un prix pour la restauration de peintures murales publiques. Ah, l'amour!